Mahoro, salam, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes habitués à mes salutations de paix africaine. Bienvenue à Afro-Réalité. Chronique, Romy Ménage, Brise Tabou et Casse Mentalité. Bienvenue aussi au pape François. Le pontife du Vatican vient à la rencontre des autochtones de ce pays qui ont vécu un enfer sur cette terre, qui ont souffert et continuent de souffrir aux mains des gouvernements et de l'Église. Félicitations aux autochtones du Canada qui n'ont pas baissé les bras. Sous la perspective universelle de l'égalité des peuples, Afro-Réalité va se pencher sur cette visite qui sera effectuée sur fond de l'apaisement. Je rappelle qu'au tout début de juillet, le pape François devait effectuer une visite en République démocratique du Congo et ensuite se rendre au Soudan du Sud. Ce voyage en Afrique était annulé à la dernière minute, l'entourage du pape faisant savoir que c'est pour des raisons de santé. En effet, le pape François souffre au genou et doit se déplacer à l'aide d'une canne et quelquefois poussé dans une chaise roulante. Cette annulation de la visite pontificale sur la terre africaine sera amplement justifiée et acceptée aussi longtemps que les raisons sanitaires seront invoquées. Tout le monde peut être malade, n'est-ce pas? Mais surprise générale, le pape a annulé son voyage en Afrique au profit du Canada. Il devait séjourner en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud jusqu'au 7 juillet. Et voilà, avec un intervalle de 2 semaines seulement, les raisons de santé ne seront pas invoquées ici. Pour l'annulation du périple africain, il suffisait tout simplement d'invoquer les raisons de la sécurité du pape en Afrique. Car la RDC et le Soudan du Sud sont 2 pays africains où le sang des civils majoritairement chrétiens coule sans arrêt depuis des décennies. Ça aurait été aussi simple que ça. On aurait aussi peut-être invoqué l'absence des infrastructures, l'absence d'une route pour la papa mobile. Car ces 2 pays-là sont vraiment délabrés malgré leur richesse naturelle. Voilà donc pourquoi l'annulation de la visite du pape en Afrique a suscité des réactions de mécontentement au sein de la communauté africaine. Le pape François, notre modèle d'humilité, tu nous conduis sur le chemin de sainteté. Dans notre Église catholique, notre famille qui nous unit, il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour, il y a la vie. Le pape François, nous prions pour toi, reste le signe de notre unité. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour nos pasteurs dignes. Le pape François, nous prions pour toi, reste le signe de notre unité. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour nos pasteurs dignes. Une pensée pour cet artiste rwandais Kizito Mihigo, chanteur de gospel et auteur de chants liturgiques, assassiné en 2020 au Rwanda. La demande de pardon, la réconciliation et la réparation sont au menu de la visite du pape ici au Canada. Mieux vaut tard que jamais. Le gouvernement du Canada et l'Église peuvent enfin reconnaître la cruauté de la mission civilisatrice sur les peuples autochtones de l'Amérique. Ils ne peuvent pas réparer leurs torts, loin s'en faut. Mais disons que la présente symbolique ouvre la voie à une nouvelle dynamique sociale, de l'amour du prochain et du respect mutuel. Le grand geste du gouvernement canadien et de l'Église catholique à l'égard des autochtones du Canada sera considéré comme étant le début de pénitence universelle des États et de l'Église du Christ envers l'humanité sacrifiée sur l'autel de l'hégémonie capitaliste.
De leur côté, les Africains aussi se mobilisent et attendent de pied ferme le pontife du Vatican, à qui ils réclament la demande formelle de pardon pour le rôle de l'Église dans la traite négrière et dans la colonisation. Le pape a annulé sa visite africaine et aucune date ultérieure n'a été annoncée, ce que les militants et chrétiens africains considèrent comme du deux poids deux mesures, voire comme un mépris notoire. Au moment où la réinvention de l'Afrique est sur toutes les lèvres, l'Église se trouve sur le même banc des accusés que ceux qui ont envahi et colonisé ce continent, massacré son peuple, violé ses femmes, déporté ses enfants, pillé ses ressources et détruit ses valeurs culturelles. Car on ne peut pas prétendre réinventer l'Afrique sans pouvoir aborder la question du rôle de l'Église dans la création des stéréotypes dégradants, voire avilissants vis-à-vis des Africains. La pilule est amère, mais il faudrait l'avaler, pour l'amour de Dieu et du prochain.